Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 18 février 2025. On se fera un petit point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi dans les commentaires l'analyse de Move aujourd'hui. Du coup, je remets en jeu Doge contre AAV. C'est à vous de décider. Le coin qui reviendra le plus gagnera l'analyse. Et également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. On reparle du petit mentorship rapidement, enfin du gros mentorship qui arrive très bientôt. J'ai encore pu tourner un cours hier. Concept de price action pour exit ou entrer dans ces altcoins, donc vraiment des signaux qui vous montrent que c'est plus le moment d'être dans votre alt, tout justement de rentrer, que ça peut être intéressant. C'est le nouveau cours qui a été ajouté. Le mentorship arrive très bientôt, fin février. La seule chose qu'il y a à faire, c'est de cliquer sur le premier lien en commentaire épinglé. Ça vous ramène sur cette page et vous avez juste à vous inscrire sur BitGet via notre lien partenaire. Et pour tous les affiliés BitGet, vous aurez l'accès au mentorship. Vous avez déjà la possibilité d'avoir accès à la formation gratuite également qui est juste ici. Voilà, la meilleure formation de trading crypto ici, elle est gratuite. C'est cette formation ici également. 6 heures de cours vidéo, plus les altcoins pépites. Et vous avez en plus de ça la possibilité de participer au concours. Donc il y a 15 gagnants qui vont se partager 100 USDT. Juste ici, c'est gratuit pour participer. C'est le deuxième lien. Alors pour revenir sur Bitcoin ici, donc après être venu prendre le plus bas de vendredi, on avait vu ici en M5 une petite pattern qui pouvait redéclencher un rebond. La formation de ce breaker, ici ce breaker s'est formé, on a eu notre rebond. Personnellement, j'ai pu short hier en intra juste ici, sur cette phase haussière. Ça, je l'explique dans le mentorship, c'est ce concept juste ici que j'utilise très souvent, qui est cette zone, concept stimulus kill zone et state delivery, tout simplement. Donc c'est quand il y a un rallye contre le flux, pendant l'ouverture à la session US ou pendant la kill zone de New York. Donc c'est ce qui s'est passé ici avec toutes ces prises de stop. Et donc là, il y a un signal pour moi très puissant de short sur cette bougie ici qui n'est pas respectée. Tout simplement. Et le but du TP était de prendre cette sell side. Enfin bref. Ça sera appris dans le mentorship. Et du coup, enfin les cours sont déjà tournés, donc ça c'est déjà appris comme concept. Et du coup, notre range du jour va être la bougie de lundi. La bougie de lundi qui va être du coup le Monday Low, le Monday High. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de venir prendre votre bougie de lundi, donc ça c'était la range de vendredi, c'est bon, pour l'instant on semblerait qu'il y ait une résolution baissière, mais ce qui est important maintenant c'est la journée de lundi, tac, donc ça c'est le plus haut de lundi, le plus bas de lundi, donc votre marché il est dans ce range ici, ok. Dans l'idée, s'il y a une continuation baissière, le marché viendra probablement prendre le plus haut de la veille, et ensuite essaiera de repartir au sud. Moi ce que je vois c'est un Bitcoin qui continue de travailler son breaker précédent. Et malgré qu'on soit dans un range, il se passe des choses parce que pour moi, le range en intra, c'est peut-être un bon environnement pour trader sur des points d'intérêt parce qu'à chaque fois, le marché réagit sur ces points d'intérêt souvent. Et ce que je vois ici, c'est sur ce breaker bullish. En fait, on est en train de continuer de travailler ce breaker bullish ici. Et ce breaker, souvent, le but d'un breaker, ça va être d'être travaillé. Et ce que je vois également, c'est que le prix est venu prendre les stops ici, au sein du breaker, et il y a eu une réaction. Alors, c'est pas non plus exceptionnel, mais il y a eu une réaction. Et du coup, aujourd'hui, il faudrait être attentif à il se passe quoi sur le plus bas de lundi. Parce que le plus bas de lundi, actuellement, pour ceux qui connaissent le concept de Monday Low, Monday High, et ça aussi, j'explique dans le mentorship, c'est-à-dire que très souvent, le lundi, ça va être une bougie ça peut être une bougie de range que le marché va venir chasser avant de prendre la vraie direction de la semaine. Ok. Donc, par exemple, si on essaye de faire un squeeze cette semaine, parce que là, pour l'instant, on n'a pris aucune zone de stop intéressante, c'est-à-dire que derrière nous, on a le plus haut de lundi, qui couvre également Fair Value Gap Daily, mais ça, j'y reviendrai, donc ça a beaucoup de probabilité d'être retravaillé. Et également, on laisse le plus haut de dimanche, le plus haut de samedi, le plus haut de vendredi, alors qu'on a chassé le plus bas de jeudi, vendredi, etc. Donc, on s'est attaqué au plus bas daily, mais on n'est pas venu chasser le plus haut, les plus hauts qu'on laisse derrière nous. Okay. Et ici, vous avez ce qu'on appelle le Previous Weekly Low. Donc ça, c'est le plus bas de la semaine passée. Hop. Donc c'est notre plus gros point d'intérêt cette semaine. Okay. Et on a également ce qu'on appelle ici le Previous Weekly High, qui s'est formé vendredi. Donc ça, c'est le plus haut de la semaine passée également. Et pour moi, en fait, ça agit comme des aimants, ça. C'est-à-dire que le prix, pour moi, il est intéressé par ces zones. Et donc, par exemple, si le prix revient faire un tour sous ce lot, on pourrait très bien voir une réaction pour aller chercher le high ensuite. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre, parce que c'est un range, et dans un range, il se passe pas grand-chose, mais faut exécuter des ordres. Et pour exécuter des ordres, faut simplement aller chercher les extrémités, c'est-à-dire souvent les zones de stop. Parce que si tu restes en train de compresser le prix sans toucher aucun point d'intérêt, il y a personne qui se fait invalider, il y a personne qui déclenche d'ordre. Très souvent, il n'y a pas beaucoup d'ordres qui vont s'exécuter. Et ça, c'est un peu emmerdant pour le marché. Je
rentrerai pas dans les concepts techniques derrière tout ça, mais très souvent, votre marché va aller chercher ces zones. Hein. C'est pour ça que là, on est en train de s'attaquer au plus bas daily. Du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est ici, le plus bas de la veille, donc ce qu'on appelle le Mandelo. Ok. Pour, encore une fois, je parle d'intraday. Hein. Pour ceux qui n'ont pas compris, dans mes vidéos de brief, quand on analyse le prix en 1 heure, c'est de l'intraday. C'est pas du swing trading, ça peut l'être, mais c'est pas investissement. Ok. Pour le point de vue investissement, tous ceux qui sont en mode, c'est quand que le Bitcoin y repart, le Bitcoin repartira, enfin prendra une direction sur la tendance ici, quand il y aura une résolution de ce range. Tant qu'il n'y a pas de résolution de ce range, l'objectif c'est de faire de l'intraday, c'est-à-dire d'identifier les niveaux clés du jour et de se positionner pour capturer quelques petits pourcentages. Okay, parce que là, si vous êtes en mode investissement, Bitcoin dans un range, en fait, tout simplement, il faudra attendre la résolution de ce range. Et au sein de ce range, on est encore dans un range ici. Ok. Donc tant qu'on ne résout pas ce range, il n'y aura pas de volatilité. Mais il y a des choses à faire puisque le marché, vous voyez, prend des sommets daily, des plus bas daily, il y a des réactions. Donc par exemple ici, prise d'un plus bas daily, réaction, prise des sommets daily, réaction, on retourne dans l'autre sens, on prend les plus bas daily, etc., etc. Du coup, niveau du jour, ça va être le Mandelo. Ok. Donc le breaker, je vais le supprimer. Hein. Au bout d'un moment, ça prend trop de place sur la chart, mais c'est pour que vous vous souveniez qu'il y a un breaker ici, bullish, qui pour l'instant fait encore son job. Et qu'au sein de ce breaker, on fait des prises de stop. Et c'est pour ça que si on vient chercher le plus bas de lundi, on aura encore pris les stops au sein du breaker. Et donc, on surveille le plus bas de lundi, donc le plus bas d'hier sous les 95 150. Une prise de stop ici, une réaction ici, nous permettrait probablement de nous ramener sur le plus haut de lundi. Et en fait, une fois qu'on va chercher le plus haut de lundi, ici, on a ce qu'on appelle un fair value gap. Juste là. Donc ça, c'est pour ça qu'il y a de grosses probabilités que ce soit retravaillé, de mon point de vue. Parce que il y a justement ce fameux, je vais y arriver, il y a justement ce fameux fair value gap baissier juste ici. Donc le marché, pour moi, il a de l'intérêt là à prendre le plus haut de lundi. Et si on se retourne dans si on veut faire une continuation baissière, par exemple, tac, tac, on vient prendre le plus haut de lundi, comme ça on prend les stops des traders de début de semaine, et ensuite on fait la continuation. Et à ce moment-là, l'objectif au minimum, ce sera de venir chercher du coup le plus bas de la semaine passée, qui est un gros point d'intérêt, sous les 93 900, enfin sous les 93 900. En revanche, si on prend le plus bas de lundi et que ça réagit, et qu'ensuite on vient prendre le plus haut de lundi et que là on passe le fair value gap, là on ira plutôt chercher le previous weekly high. Et en fait, ces previous weekly high, previous weekly low, dans un range, sont des zones de retournement à haute probabilité. C'est-à-dire que si le marché vient ici, il y a des probabilités de réintégrer le range et d'aller chasser le haut. Et si le marché vient chasser le haut et qu'il réagit à la baisse, il y aura de grosses probabilités d'aller chercher le sens contraire, puisque c'est du range. Du coup, il faut juste regarder où sont les points d'intérêt, où est-ce que les stop-loss s'accumulent. Donc là, vous voyez bien que dans ce range, les stops des acheteurs sont massivement ici et sous le plus bas de lundi. Et tous ceux qui sont en train de shorter Bitcoin, ils ont tous leurs stops ici et au-dessus du plus haut de lundi. Donc c'est ça vos points d'intérêt. Si vous vous positionnez à l'intérieur de ces zones, vous faites partie de ceux qui vont ajouter des stops sur ces zones et vous allez vous faire chasser. L'objectif, c'est d'attendre que ces zones se fassent nettoyer pour que le marché puisse prendre ensuite la direction. Tout simplement. Donc ça, c'est ce que je vais observer personnellement sur une optique d'intra. Et donc, par exemple, aujourd'hui, si on casse le Mandelo qui n'a pas de réaction, on ira probablement chercher le plus bas de la semaine passée, aux 94 000 $. Donc, sous les 93 900. Et là, ce sera pour moi une dernière, mais vraiment dernière opportunité pour que BTC essaye encore de prendre le contre-pied pour à un moment donné aller s'occuper de tous ces sommets pour ramener le prix dans ce fair value gap. Est-ce qu'on va venir dans ce fair value gap? J'en sais rien, encore une fois. Je ne sais pas si on va venir dans ce fair value gap. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir la dynamique du prix. Et ce que je vois, en tout cas, et ça c'est factuel, je vois qu'il y a une grosse absorption ici. Et ça ne m'étonnerait pas que plus on prend les stops, plus on prend les stops des acheteurs, plus on accumule des stops vendeurs, plus il y a un monde dans lequel, à un moment donné, tu peux faire ce genre de short squeeze qui serait une manipulation. C'est un concept, c'est-à-dire consolidation ici, manipulation, expansion. Ok. Maintenant, autant le marché va d'abord choisir la direction baissière. Et c'est juste via quelques outils sur les contrats dérivés où je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont short et qui continuent de foutre leur stop sur ces plus hauts. Donc je me dis si vraiment il y a un mouvement baissier important à faire, peut-être avant faire une sorte de manipulation entre guillemets, c'est un concept, consolidation, manipulation, expansion, avant d'aller chercher justement les liquidations de tout le monde, puisque vous voyez par exemple là on voit qu'il y a beaucoup de liquidations au niveau des 107 000, donc ça c'est au-dessus des highs ici. Je ne parle pas forcément de ces liquidations-là. Quand je parle de liquidation short, je parle plutôt de stop de short personnellement.
Après, par exemple, si vous regardez les liquidations sur les 3 derniers mois, ici, on va identifier les plus gros clusters. Et les plus gros clusters, tout naturellement, ils seront au-dessus de la TH et ils seront sous le plus bas des 88 900. Et en fait, si on est en train de préparer un mouvement qui va nous ramener ces grosses liquidations ici sous le lot de janvier, on pourrait faire la manipulation qui vient d'abord sortir les shorters avant d'aller s'occuper de ces liquidations. Maintenant, de mon point de vue, au cours de ce premier trimestre, il y a beaucoup de probabilités de revisiter le plus bas des 88 900, d'aller chercher ces liquidations ici. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça vient couvrir un énorme fair value gap mensuel. Et pour moi, cette zone ici, elle a tout intérêt à être maintenue, comme ici. Là, ici, on a eu de gros inflows de la part des ETF. Là, on a eu de gros inflows institutionnels également de la part des ETF. Donc pour moi, Bitcoin, il a tout intérêt à défendre cette zone. Mais je n'exclus pas un retest de cette zone, de ce fair value gap qui est ouvert entre ici et ici. Donc entre 74 000, enfin 73 000 à peu près, et les 80 000, je dis pas qu'on va à 73 000. Hein. Ce que je dis tout simplement, c'est qu'à mon avis, au vu des liquidations qui nous attendent dans ce fair value gap, et la vocation d'un fair value gap, c'est souvent d'être comblé, d'être travaillé, pour nous ramener plus haut. Et donc dans l'idée serait de se dire qu'il y aura un retour sous les 88 900 à un moment donné, mais que avant de faire ce mouvement, sachant que là c'est un peu ce que tout le monde a en tête, pourquoi pas former une sorte de short squeeze, et l'objectif c'est de trouver la dernière prise de point d'intérêt qui peut donner éventuellement ce short squeeze. Et je dis bien éventuellement, il n'y a aucune certitude que le marché fera ce genre de short squeeze. Okay, là, on voit pour le moment que le dernier fair value gap horaire a été respecté. Hein, le fair value gap qui est venu chercher cette zone de stop ici. Et cette zone de stop, ça c'était un plus bas daily. Et tant que le marché respecte ce fair value gap, pour moi, il y a beaucoup de probabilités de revenir visiter le plus bas de lundi. Et c'est sur ce plus bas de lundi qu'on verra s'il y a de la réaction. S'il n'y a pas de réaction, on ira chercher le plus bas de la semaine passée. Et là, ça sera la dernière opportunité pour le Bitcoin d'essayer d'inverser ce flux pour prendre le contre-pied et aller s'occuper du plus haut de la semaine passée à 98 800, du plus haut des 100 000 $ et peut-être même du plus haut des 102 456 si Bitcoin ne réagit pas à ce moment-là. Et encore une fois, on n'a pas de boule de cristal. Hein. Si Bitcoin ne réagit pas ici, maintient sa dynamique baissière, il n'y a plus rien qui l'empêchera d'aller chercher les 91 130 $. Parce que ce sera l'ultime point d'intérêt, aller chercher, il n'y aura plus rien ici à venir bosser, les dernières zones ont déjà été travaillées. Donc voilà un petit peu comment voir le prix, et du coup on a ETH, et ça on en parlait hier, pour ceux qui s'en souviennent, on se disait, bizarre ce relative equal high ici, là, le fait qu'on ait laissé les stops, bah voilà, regardez ce qui se passe, session américaine, prise des stops, bam, reverse. Et même si vous me dites, oui mais tonton c'est férié hier, machin, alors oui, c'est férié, mais les algorithmes tournent toujours. Et ça, encore une fois, c'est une preuve qu'entre, malgré que le marché soit fermé, regardez, entre 9h et 10h, le gros push, et ça, je le rappelle, c'est un concept du mentorship qui est juste ici. Concept stimulus. Ah, il y a une erreur dans le titre ici, il faut que je le change. Mais là, c'est concept stimulus, kill zone et stay delivery. C'est exactement ce que j'explique dans ce cours. Si pendant une kill zone, donc une kill zone, c'est vraiment les heures importantes, 8h30, 9h30, heure de New York, voire même jusqu'à 10h, si le marché vient déclencher un gros mouvement comme ça avec du volume sur une prise de stop, il y a énormément de probabilité d'avoir un reversal derrière. C'est exactement ce à quoi on est en train d'assister ici. Donc pareil pour Ethereum, on identifie le plus bas de lundi qui est là, le plus haut de lundi, et ça va être notre daily range ici. Ça va être notre daily range, et donc l'objectif du prix pour moi va être de venir récupérer le plus bas de lundi. Donc je vais foutre une petite alerte à 2630, et on verra comment, si on a une réaction ou pas sur le plus bas de lundi. S'il n'y a pas de réaction sur le plus bas de lundi, je pense qu'on ira se faire les stops de cette zone, donc sous les 2540 et sous les 2518. Et bon, là, il faudra voir à ce moment-là où est-ce qu'il est Bitcoin. Est-ce qu'il a encore des probabilités de rebondir ou pas? Si c'est pas le cas, bon, bah, on viendra d'abord revisiter cette mèche. Maintenant, dans l'idée du prix, je me dis que pour moi, il serait pas impossible de d'abord aller chercher cette zone avant de revenir visiter la mèche. On a déjà parlé, la mèche, quoi qu'il en soit, on va y revenir très probablement. C'est très rare de pas revenir travailler une mèche comme ça. Là, il y a plein d'ordres éventuellement à exécuter. Tout simplement. Ok. Donc là, vous le voyez, le point d'intérêt majeur, il est là. Il est à 2520. Bon, il y a un monde dans lequel on fait d'abord ça, il n'y a pas de problème. Après, on peut revenir ici et continuer de bosser la mèche ou malheureusement faire une continuation baissière. Ça sera un autre concept. Consolidation, manipulation, expansion. Malheureusement. Et avant de faire cette manipulation, ça passerait par la prise de ce lot, qui est le Previous Weekly Low, le lot du 9 février. Donc là, si vous mettez en weekly, ce sera ce plus bas juste ici. Hop, plutôt lui. Et
on en profitera pour prendre cette mèche et ensuite le rallye dans cette zone. Donc moi, ce que je vais surveiller, c'est, encore une fois, j'ai pas de, comment dirais-je, je suis pas en mode bullish bull run to the moon. Je suis vraiment dans l'objectif là de revenir bosser ce fair value gap weekly, c'est tout. Ok. Maintenant, ce que j'essaie de trouver, c'est la zone de prix qui peut m'y ramener dans ce fair value gap weekly. Et par la suite, malheureusement, je m'attends plus à de la continuation pour venir bosser cette mèche et venir chercher le plus bas de 2024, comme je vous l'ai déjà expliqué. Donc revenir visiter sous les 2067 $, et je dirais même sous les 2000 parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont leur stop genre à 1990, quelque chose comme ça, et ça serait une zone qu'on pourrait déclencher éventuellement. Maintenant, le fait que ici il y a eu un rush dans ces zones de stop et un rejet, bon ça c'est plutôt baissier ici ce qu'on a. Et là, clairement, je vois pas le prix s'arrêter avant le plus bas de lundi à 2633 pour Ethereum. Et si ça ne réagit pas sur ce Mandela, je pense qu'on ira chercher très probablement sous les 2518 derrière. Maintenant, ça dépendra de où est-ce qu'est Bitcoin. Donc ça, à ce moment-là, il faudra regarder. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner, ce n'est pas déjà fait, et à mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu. Je vous rappelle, commentaire épinglé, vous avez la formation gratuite, le mentorship. Je vous ai fait un petit récapitulatif ici. Donc, vous avez le concept de l'école, qui est le seul abonnement qui est payant, 49 € par mois mensuel. Sinon, vous avez les offres 3, 6 et 12 mois qui, elles, sont moins chères, mais qui sont des paiements one-shot. Vous allez y retrouver les accès aux briefs privés du lundi au vendredi. Donc ça, c'est des vidéos qui ne sont pas publiées publiquement. C'est en direct avec les élèves. On analyse les marchés ensemble, on trouve des opportunités. Je leur explique ma gestion du risque et mes expositions sur le marché. Ensuite, vous avez le groupe privé Discord également, donc ce qui est juste ici. Vous avez aussi la formation de 19 h et les 8 modules complets, donc ça c'est la formation la plus complète. Et ensuite, vous avez tout ce qui est contenu grâce à l'affiliation BitGet. Donc en fait, si vous êtes affilié à nous sur BitGet, vous avez bientôt le mentorship. Vous avez déjà une formation gratuite à Sur ton bull run comme un pro, qui est juste ici. Et vous avez aussi l'accès au VIP sur le Discord. Donc ça, c'est un groupe privé pour les membres BitGet. Ça, je vous explique tout ça ici, donc comment rejoindre le VIP gratuitement. Et vous avez aussi le copy trading. Et bonne nouvelle, on a les stats du copy trading. Et là, tenez-vous prêts parce que bilan de la semaine passée, 34 TP sur les stratégies LIM, et c'est pas ça le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est qu'on a réussi à optimiser la stratégie SPT, qui avait quelques petites difficultés, qu'on a réussi à améliorer. Et là, cette stratégie, cette semaine, a de très très bons résultats. 21 TP, 18 SL, 12 BE, ce qui en fait cette semaine ici une stratégie rentable. Et c'est ça qui est intéressant. Et on avait beaucoup de mal en fait parce que nous, d'après les backtests, on était sur une stratégie qui pouvait avoir des chiffres très intéressants. Mais le seul problème, c'est que quand vous êtes des milliers à l'exécuter, bah, ça peut créer du slippage, du spread, etc. Et ça touche au stade de la stratégie. Et du coup, on a dû améliorer la stratégie via justement tous les gens qui l'exécutent. Et là, enfin, on arrive à combler justement les lacunes des spreads, des spreads, oui, du slippage, etc. Et maintenant, c'est ce qui fait que on arrive à aller chercher les objectifs qu'on s'est mis en tête, et ça, on est sur la bonne voie. Du coup, vous avez les stratégies LIM, SPT ici qui sont en train de cartonner en ce moment, et puis vous avez aussi la stratégie GOT qui a fini à plus 7,81 R, ce qui est vraiment très pardon, ça c'était pour la stratégie SPT, et vous avez aussi la stratégie GOT ici, donc là plus 7,81 R, c'est énorme, hein, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est-à-dire que si 1 R pour vous c'est 1% de risque, là c'est plus 7,81% de portefeuille, ce qui est énorme. Et derrière, vous avez la stratégie GOT ici qui finit en plus 0,25 R, pareil en positif, et qui là affiche un APY. Donc si on continue sur ces performances-là, à avoir pourquoi pas un rendement annuel de 44,82%, ce qui est exceptionnel. Je rappelle que le copy trading, c'est 100% gratuit, c'est rentable. On s'efforce au maximum de faire le meilleur taf possible, de prendre en compte les exécutions d'ordre de tout le monde pour que ce soit rentable pour tout le monde. Parce qu'il y a quelqu'un qui peut être exécuté 0,5% plus haut s'il y a du slippage et complètement changer la donne. Et on essaye de régler tous ces problèmes-là quand on les trouve, donc avec quelques petites choses qu'on met en place de l'autre côté. En tout cas, vous n'avez rien à payer. Pour ceux qui veulent nous rejoindre comme d'hab, premier lien en commentaire épinglé. On est transparent, vous ne deviendrez pas multimillionnaire. Le but, c'est d'avoir une petite partie de portefeuille qui va travailler, qui va combattre largement l'inflation. Entre 20 et 40% de rendement là sur les stats actuelles annuelles, ce qui est très très bien. Si vous n'arrivez pas à chercher la rentabilité, ça peut être intéressant de bloquer une petite partie de votre capital, justement, sur ces bots de copy trading et ces stratégies manuelles pour que nous on puisse s'en occuper. Et ensuite, vous avez juste à vous inscrire sur BitGet via notre lien partenaire. Ensuite, vous cliquez sur rejoindre copy trading juste ici. Vous mettez votre email, votre prénom, email identifiant BitGet. Vous cliquez sur rejoindre. Ça va créer votre accès à la plateforme de copy trading. Et ensuite, vous cliquez ici configurer le copy trading. Il y a 4 vidéos à regarder. 1, 2, 3, 4. Et ensuite, ça vous permettra justement de configurer votre compte sur la plateforme de copy trading. Et c'est 100% gratuit et vous conservez 100% des gains. Je m'arrête ici. Bonne journée à tous. On se retrouve tout à l'heure pour l'analyse de Move. À tout à l'heure. Ciao, ciao.